Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo et j'avais envie pour cette toute première vidéo de pas faire une présentation comme le font la plupart des youtubeurs, mais je voulais vous donner des conseils pour ceux qui passent en troisième sur l'année de troisième parce que c'est pas une année à prendre à la légère. C'est une année assez difficile pour pour la charge de travail et tout. Après, je sais que c'est pas la pire année non plus, mais là, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que, bah, après, vous n'êtes pas obligé, mais logiquement, vous passez en troisième et vous avez envie de connaître mes conseils. En septembre, je vais passer en seconde. Et donc c'est pour ça que là je vous donne des conseils pour l'année de troisième. Je vais faire une courte présentation. Moi je m'appelle Kibo-san. Alors pourquoi Kibo? Parce que tout simplement Kibo c'est un mot japonais qui veut dire espoir. Et moi j'ai espoir en cette chaîne. J'ai espoir qu'elle va réussir. Donc voilà tout simplement. Alors, on passe au premier conseil que je vais donner à tous les élèves de troisième, c'est de vous mettre dès le début de l'année. De ne pas vous dire oui, le brevet c'est en juin, donc c'est à la fin de l'année, donc je vais me mettre à bosser juste vers la fin de l'année, vers le troisième trimestre. Ah non, il ne faut pas adopter cette stratégie-là, parce que moi, personnellement, c'est pas forcément ce que j'ai fait, mais je connais des gens qui ont fait la même chose et bah, ça n'a pas porté ses fruits, quoi. Donc moi, je vous conseille vraiment de, dès la rentrée, de vous dire que faut pas lâcher. Enfin, je vous demande pas non plus genre d'être super scotché au devoir, genre de pas avoir de vie à l'extérieur et tout. Non, vous pouvez respirer, parfois faire des pauses, sortir, prendre l'air. Bref, ça je vous l'interdis pas. Et d'ailleurs, ceux qui veulent se mettre dès le début de l'année au travail. Tout simplement pourquoi? Alors je dis ça aussi parce que à la fin de l'année, pour la note finale du brevet, en tout cas personnellement, je ne sais pas si l'année prochaine ou l'année d'encore après, je ne sais plus, mais en tout cas, moi personnellement, la note du brevet elle était divisée en deux. Une partie c'était les épreuves écrites qu'on composait plus l'épreuve orale. Et ensuite, la deuxième partie, c'était le contrôle continu. Ou je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas moi j'ai toujours appelé ça un contrôle continu. Alors tout simplement le contrôle continu c'est les compétences que tu as acquis pendant toute l'année troisième. Attention, il y en a qui disent que c'est pour l'année de quatrième aussi, mais non, pas du tout. C'est pour l'année de troisième uniquement. Voilà, c'est les compétences que tu as acquises dans toutes les matières. Ils voient en fait comment ils attribuent la note, d'ailleurs qui est sur 400. Parce que 400 points sur le contrôle continu et 400 points pour les épreuves écrites et orales. Comment ils ont fait pour tout simplement noter en fait le contrôle continu? Bah, en fait, ils voient les différentes matières, les moyennes que vous avez eues. Donc attention, il n'y a pas que la moyenne générale qui compte, il y a les moyennes de différentes matières. C'est pour ça que aussi, deuxième conseil, je vous conseille de pas relâcher les matières artistiques comme l'art plastique ou la musique, ou voilà, parce que tout simplement les matières artistiques aussi ça compte pour le contrôle continu et même le sport. Donc je vous conseille de pas trop vous dire, encore si vous êtes en quatrième ou cinquième, sixième, ok, mais là ça va compter pour le brevet. Ça, ce sera pas une note individuelle pour chaque matière, mais ça va quand même compter pour le contrôle continu, donc dans vos moyennes aussi. On passe au troisième conseil. Mon troisième conseil, c'est vous voyez l'épreuve de sciences, parce que il y a une épreuve de sciences en troisième, pour le brevet plutôt. Donc il y a une épreuve de français, une épreuve de mathématiques, une épreuve d'histoire-géographie EMC et une épreuve de sciences. Justement, pour l'épreuve de sciences, l'épreuve de sciences, c'est sur deux matières scientifiques, euh, entre trois. Entre technologie, physique, chimie et SVT, eh ben, ils vont, l'éducation nationale, ils vont piocher, donc ils vont vraiment faire au hasard, ils vont piocher deux matières parmi les trois
matières scientifiques. Moi, en tout cas, personnellement, c'était tombé sur physique, chimie, SVT. Juste avant le brevet, avant de faire l'épreuve finale, vous avez, moi en tout cas, c'était en mai. Donc l'épreuve finale du brevet, je l'ai passée en juin. Et l'épreuve de brevet blanc, je l'ai passée en mai. Le brevet blanc, c'est un peu une préparation pour le vrai brevet. En gros, vous préparez vraiment, genre ça vous montre vraiment les conditions réelles du brevet. Donc c'est un très bon entraînement pour vous préparer. Donc nous, en fait, on savait déjà que pour le brevet, on allait tomber, avant même de faire le brevet blanc, on savait déjà que ça allait tomber sur physique, chimie et SVT. Donc moi, je vous conseille, j'ai vu plusieurs vidéos où non, en fait, eux, pour le brevet blanc, l'épreuve de sciences, c'était une épreuve pour les 3 matières, technologie, physique, chimie et SVT. Donc mon troisième conseil, c'est de réviser les 3 matières scientifiques, et physique, chimie et technologie, et SVT. Mon quatrième conseil, ce serait tout simplement de bien se comporter. Parce que pour le contrôle continu, il n'y a pas que les notes, les moyennes qui comptent, il y a aussi le comportement. Voilà. Donc voilà. Écoutez bien les cours, comme ça, quand vous révisez des contrôles, bah, c'est pas trop vague. Soyez sage, attentif, comportez-vous bien. Le comportement, ça joue aussi pour le contrôle continu, donc ne relâchez pas non plus votre tenue. On passe au 5e conseil. Le 5e conseil, c'est à propos de l'oral du brevet. Alors l'oral, il y en a beaucoup qui stressent. Apparemment, les profs, ils nous avaient fait encore plus stresser avant l'oral blanc. Ils nous avaient dit arrêtez de... Enfin, je me rappelle que c'était ma prof d'anglais qui m'avait dit il y a une élève qui avait carrément vomi de stress. Et en fait, ça ne nous rassurait pas du tout. Mais ne vous en faites pas, je vous jure que l'oral, on appréhende tous. Genre l'oral blanc, surtout, moi j'ai surtout stressé pour l'oral blanc. J'ai plus stressé pour l'oral blanc que pour le oral final, en fait. Donc ne stressez pas du tout. C'est une note sur 100, mais la plupart du temps, les jurys sont très indulgents, sont très gentils avec vous. Ils vous mettent à l'aise. Même si vous pensez que Madame Dubois, j'invente, Madame Dubois, la prof de physique-chimie, est très méchante et que c'est votre jury, est très strict, bah, ne vous dites pas qu'elle sera forcément stricte. En fait, la plupart du temps, les profs, ils sont là pour vous rassurer, pour vous mettre en confiance. Qu'en fait, ils savent que l'épreuve de l'oral, c'est une épreuve stressante. La plupart des élèves sont stressés ce jour. Donc, en fait, ils savent très bien, et sans doute, ils sont déjà passés par là. Donc, ils ont quand même un peu de part d'empathie, à part si les profs, vraiment... c'est des monstres sans cœur. Au début, à chaque fois, on stresse, je vous jure. Mais après, quand vous rentrez, quand vous commencez à parler, hop, vous êtes dedans, vous avez carrément oublié le stress. En fait, c'est comme si le stress, c'était de la neige qui vous enveloppait. Et après, quand vous rentrez, la neige, elle fond. Ensuite, le 6e conseil que je vous donne, ça rejoint l'oral, c'est vous mettre à l'avance. Parce qu'il y en a, certains de mes potes se sont mis vraiment 2 jours avant l'oral final. Genre, ils n'avaient même pas commencé à écrire leur script. Moi, je vous conseille vraiment de vous mettre, genre vraiment 3 semaines, 2 semaines à l'avance encore, si vous voulez. Mais vraiment, parce que ça va porter ses fruits. Parce que vous savez que, à part ça, vous avez quand même à côté des devoirs à faire. L'année 3e, c'est pas que les profs, ils se disent pas que vous avez le brevet, du coup, ils vous donnent pas de devoirs. Non, vous avez quand même des devoirs aussi à faire chez vous. Le 7e conseil, c'est pas trop un conseil, mais c'est plutôt une information, en fait, sur l'oral. Vous avez du choix pour le sujet de votre oral, donc ne pensez pas que vous êtes perdu. Oh non, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir présenter à mon oral de 3e. Vous avez, moi, personnellement, nous, dans notre collège, on avait 3 choix. On avait le premier choix qui se présentait à nous, c'était oral de stage. Donc, d'ailleurs, durant votre année de 3e, j'avais oublié de préciser ce point, vous allez faire un stage d'1 semaine dans l'endroit que vous voulez. Mais du moment que vous faites un stage d'1 semaine, c'est obligatoire, bien sûr, c'est pas une proposition, vous êtes obligé de le faire. Parce que votre oral de stage, vous allez tout simplement présenter votre stage, présenter où vous l'avez fait, les activités que vous avez fait, les lieux que vous avez visités, si vous vous êtes déplacé. Bref, en tout cas, vous allez faire
un oral de stage. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un oral de stage, vous avez le choix d'ailleurs. C'est le choix le plus pris, le plus facile, si je puis dire, parce que vous avez tout simplement déjà fait votre stage, vous l'avez vécu. Donc moi, je vous conseille de faire ça si vous n'êtes pas quelqu'un qui se prend la tête. Après, si vous voulez vraiment être créatif, je vous conseille de prendre l'oral d'histoire des arts. L'histoire des arts, vous avez juste à choisir une œuvre d'art, que ce soit un film, je crois on a le droit, un monument, un tableau. Nous, en tout cas, je ne sais pas les différents collèges qui proposent. En tout cas, nous, le troisième choix qui se proposait à nous, c'était de faire l'oral sur le parcours citoyen. C'est le troisième choix qui vous se propose à vous. Si vous avez déjà fait des projets scolaires, donc des projets avec votre classe, le 8e conseil, c'est tout simplement de beaucoup prendre des notes pendant votre stage, de poser des questions. N'hésitez pas à participer. Si le maître de stage, donc ça veut dire la personne qui vous prend en stage, voit que vous êtes impliqué, que vous participez à ce stage, que vous êtes curieux, et ben il est on ne peut plus ravi en fait. La plupart du temps, quand vous terminez votre oral blanc, le jury, d'ailleurs c'est pas le même que pour l'oral final, attention, le jury va vous donner des conseils si vous pourrez améliorer votre oral. Voilà. Je vais vous parler de l'orientation, parce que l'année 3e, c'est pas uniquement l'année du brevet, il y a aussi l'orientation. Parce que en fait, le premier trimestre, vous avez rien. Pour le conseil de classe, c'est juste un conseil de classe normal. Donc vous avez les félicitations, les compliments, les encouragements, etc. Pour le deuxième trimestre, là, il commence à savoir dans quelle voie vous allez aller pour le lycée. Et oui, donc si vous allez en voie générale, en voie technologique, enfin générale et technologique, la plupart du temps c'est pareil. Si vous allez en voie générale ou en voie professionnelle. Ils voient en fonction des moyennes, des acquis que vous avez accomplis pendant le trimestre. Après, pour le deuxième trimestre, c'est pas officiel la décision. Donc après, vous allez sur EduConnect, je crois, vous allez écrire ce que vous avez choisi. Et ensuite, pour le deuxième trimestre, le conseil de classe, ils vont dire « Ok, tu es favorable pour passer en général, ou tu es favorable pour passer en pro, ou alors tu es défavorable pour passer en général. » Et donc là, il faudra vraiment se mettre à fond et tout donner pour le troisième trimestre, parce que c'est le conseil de classe du troisième trimestre qui détermine vraiment tout. Il faudra vraiment tout donner, tout arracher pour le troisième trimestre en fonction des notes, des moyennes, tout simplement parce que c'est pour le troisième trimestre que la décision finale sera rendue. Moi personnellement, j'ai été favorable en général. Donc en gros, la voie générale et technologique, c'est tout simplement la voie pour si vous voulez faire des études longues, par exemple si vous voulez faire avocat, médecin. Et la voie professionnelle, c'est plutôt en fait c'est professionnel, c'est dans le monde professionnel en fait. Vous allez faire souvent des stages et donc voilà. Donc la voie professionnelle, c'est vraiment une voie où genre il y a que le lycée et ensuite vous allez directement faire un boulot. Alors que pour la voie générale, vous allez au lycée, ensuite vous allez soit à la fac, à l'université, des écoles et tout. Bref, voilà. Voilà pour cette vidéo, je crois que je n'ai plus rien ajouté sur l'année 3e, à part qu'il faut bien travailler, il faut bien se comporter aussi pour le contrôle continu. Ensuite, révisez bien pour le brevet, hein, faut pas négliger. Après le brevet, personnellement, j'ai trouvé ça assez simple. Donc voilà. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous divulgue... Si vous voulez que je vous partage mes notes du brevet, je pourrais faire une vidéo spéciale dessus. Bref, voilà, j'espère que vous avez pris en note mes conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sinon, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!